Si tu es épuisé actuellement, que tu dors mal, que tu fais que de travailler, tu travailles énormément et que tu as l'impression que tu dois continuer malgré tout, que tu dois encore forcer, écoute bien cette vidéo et reste bien jusqu'à la fin parce que littéralement, il y a un an de ça, j'étais exactement dans la même situation que toi. Je bossais énormément, j'arrivais pas à me dire qu'il fallait que je me repose. J'étais tout le temps dans le toujours plus. Dès que je faisais une mauvaise action, je me punissais la gueule. Dès que je me divertissais peut-être 10 minutes sans faire exprès, je me défonçais la gueule, je me punissais la gueule en travaillant 2 fois plus, en réduisant mon sommeil. J'étais en train de me maltraiter moi-même. Et si tu regardes cette vidéo, reste bien jusqu'à la fin parce qu'il y a un an, il s'est passé un truc duquel je me souviendrai toute ma vie. Et c'est exactement ce vers quoi tu es mené si tu travailles toujours plus, si tu ne dors pas, si tu fais que de bosser constamment, tu vas y passer un jour par là où je suis passé. Il y a un an jour pour jour, je me réveille à 6 h du matin. Je ressens quelque chose de bizarre au fond de moi, en fait, c'est inexplicable. Je sens que je suis bizarre. Je me réveille, je sens que je suis bizarre. Déjà, je me réveille vers les 9 h, 9-10 h habituellement. Et là, je me réveille à 6 h bizarrement. Un réveil pas comme si j'avais plus sommeil, un réveil très bizarre avec une sensation étrange. Ça commence à s'installer. Ensuite, je commence à me dire qu'en fait, il y a un truc qui ne va pas. Je m'adosse contre mon oreiller. Et là, je sens que ouais, y a un truc qui est bizarre. Je pense déjà à appeler ma mère à ce moment-là, alors que d'habitude, moi, je ne fais pas du tout ce genre de choses. Je suis toujours en mode ouais, moi, je suis un homme, testostérone, moi, j'encaisse. Sauf qu'il y a un moment, mon pote, tu peux plus encaisser, mec. C'est ton corps, il lâche, tout simplement. Et là, petit à petit, je commence à sentir des tremblements, etc., de plus en plus forts. Mon corps, il commence à trembler de plus en plus fort. Du coup, là, je me dis que j'hésite encore à appeler ma mère parce que c'est un petit peu bizarre quand même. J'ai pas froid pourtant et mon corps, il tremble, etc., comme ça. Je comprends pas vraiment ce qui se passe. Et du coup, il y a un moment donné, c'est bon, je tremble trop, je me sens tellement mal que j'appelle ma mère, je réveille ma mère à 6 h du matin. Il était 6 h du matin et c'était au Portugal dans ma maison qui a juste là-bas. Du coup, au même endroit, il y a un an, pas spécialement jour pour jour, mais il y a un an, c'était en août ou en juillet, il me semble. Donc, j'appelle ma mère et je lui dis que je me sens pas bien. 5 minutes plus tard, j'ai des tremblements qui sont extrêmes. Littéralement, je me mettais debout, j'étais allongé, je sautillais comme ça tout seul, tellement je tremblais, mais c'était abusé, c'était effrayant. J'étais en train de, pour pas effrayer ma mère, j'essayais de me calmer, j'essayais de lui dire que tout allait bien, etc. Mais au fond de moi, je sais pas ce que j'avais, j'étais super bizarre. J'avais extrêmement peur, j'avais l'impression que j'étais en train de mourir. Et du coup, ma mère, elle décide d'appeler tout simplement les secours pour voir ce qui se passe. Et forcément, ce jour-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Bon, il n'y a eu rien de grave suite à ça, mais toute la journée, bizarrement, j'ai dormi. J'ai rien fait pendant une semaine, j'étais complètement KO. J'ai rien fait, même si j'ai continué à travailler, parce que j'avais encore cette hargne. Mais littéralement, j'étais pas. En fait, j'ai poussé mon corps à ses plus grosses limites. Quand tu dors 4 mois, quand tu dors 4 heures par nuit pendant 3-4 mois, il y a un moment donné, ton corps il lâche, genre, tu vas à l'encontre de ta biologie. Et ce qui m'a amené là, avec du recul, je me rends compte à quel point je me maltraitais la gueule quand même. Si tu regardes ça, forcément que tu dois être un genre de mec ou de fille qui justement qui veut toujours travailler plus, qui veut toujours faire plus, qui veut toujours faire plus. Et moi, j'ai cette mentalité, mais pas au détriment de ta santé, pas au détriment de ton sommeil, pas au détriment de ce qui t'est le plus cher, ta santé. Jamais au détriment de ta santé. Et moi, c'est ce que j'ai fait et je l'ai bien payé. Il y a des gens qui meurent à cause de ça. Adam Swift, c'est quelqu'un qui est dans la santé, qui a littéralement failli mourir à 24 ans à cause du fait qu'il négligeait sa santé, etc., qui dormait très peu. Qu'est-ce que ça aurait été? Ça aurait pu être 2 fois pire dans mon cas, en fait. Ça faisait littéralement des mois que je faisais n'importe quoi et je sacrifiais complètement ma santé pour mon business. Je pensais qu'il fallait dormir peu, qu'il fallait travailler 16 heures par jour. J'étais complètement épuisé, mais vraiment, j'en pouvais plus. Mais je continuais parce que j'avais tellement de hargne que je continuais. Mais j'étais tellement mal au fond de moi. Et ça, j'en parlais à personne, je disais à personne. Et même ma mère, elle le sait pas, puisqu'elle a juste vu ce qui s'est manifesté dans le monde réel. Mais tu as des émotions au fond de toi, tu les gardes. À un moment donné, tu manques de sommeil. Ton corps, il est fait pour avoir du sommeil. C'est comme si tu veux rouler avec une voiture et tu lui donnes 1 centilitre d'essence sur je sais pas combien de litres. Ça marche pas en fait, c'est tout simplement illogique, c'est incompatible.
Je pensais toujours qu'il valait plus sacrifier, qu'il fallait mettre tous ses efforts. Alors encore à l'heure d'aujourd'hui, je sacrifie énormément. Je sacrifie énormément. J'ai plus d'amis. Enfin, j'ai plus d'amis. Je passe plus de temps dehors avec mes amis. Je vais pas en boîte ou je ne sais quoi. Je fais que de bosser. Je fais que de bosser. Je fais mon sport et je dors. Et je récupère. J'ai des relations avec ma famille, etc. Mais ça s'arrête là. Je fais que de bosser. C'est la réalité des choses. Mais pas au détriment de ma santé. Jamais au détriment de ma santé. Et ça, je l'ai bien compris. Le plus gros mensonge et la pire chose que j'ai pu faire, parce que c'était que je pensais gagner du temps. Je pensais gagner du temps en dormant peu, en travaillant énormément. Si tu penses comme ça, je peux te garantir que cette vidéo, j'aurais bien aimé la voir il y a un an. Et encore, je pense que je ne l'aurais pas conscientisé. Donc je comprends si tu ne conscientises pas encore. Mais littéralement, tu perds du cash. Il n'y a que des inconvénients à négliger ton sommeil, à négliger ta santé. Tu es 2 fois moins focus, tu as 2 fois moins d'énergie dans ton quotidien, et même que tu sois entrepreneur ou pas, si tu regardes cette vidéo, que tu sois entrepreneur ou pas, si tu négliges ta santé, tu scrolles jusqu'à 4 heures du matin, tu passes à côté de ta vie, genre vraiment frontalement, je te le dis honnêtement, tu passes à côté de ta vie. Et certes, tu peux le prendre avec, pour un mec hautain, j'ai 17 ans, je te dis ça, tu passes à côté de ta vie si tu scrolles, si tu dors à 4 heures du matin, si tu négliges ta santé. Littéralement, la santé, c'est la vie, donc si tu négliges ta santé, tu négliges ta vie. C'est automatique, c'est directement relié. Je pensais constamment à la négativité. Mes hormones, mais j'en parle même pas, elles étaient complètement déréglées. Est-ce que j'avais de la testostérone? Je devais avoir la testostérone d'une grand-mère. Sérieusement, genre, je faisais aucun sport, je bougeais pas, je marchais pas, je faisais que de travailler devant mon ordi. En plus, je faisais des tâches inefficaces. J'avais zéro focus, j'avançais pas. Faut dire ce qui est en vrai. J'avançais pas. Et actuellement, je dis pas que toi, t'avances pas, mais tu pourrais avancer littéralement 5 fois plus vite que ce que tu fais actuellement. Littéralement 5 fois plus vite. Si je pouvais parler à la version de moi d'il y a un an, je lui dirais tout simplement arrête. Arrête de littéralement te détruire la gueule. Certes, il faut être difficile avec toi, il faut avancer, il faut se mettre des deadlines, il faut se mettre des choses, il faut se mettre de la pression, d'accord, mais il ne faut pas être catégorique avec toi. Il ne faut pas avoir un sentiment néfaste de toujours te considérer comme une merde, que tu dois faire plus, que tu dois faire plus, que tu dois faire plus, tu dois faire mieux, tu dois travailler mieux et tu dois accomplir tes objectifs, certes, mais tu ne dois pas te punir la gueule, t'insulter à longueur de journée comme je faisais, etc. Et te punir à chaque fois que tu scrolles, donc travailler plus tard, etc. Parce que ça, c'est de la punition et tu ne te respectes pas quand tu fais ça. Quand tu travailles plus tard, etc., que tu veux rallonger parce que tu sens que tu n'as pas trop bossé cette journée, etc., c'est tout simplement que tu te fais du mal à ta santé, à ton sommeil et même à ton business parce que c'est un lien direct. Au bout d'un moment, il y a ton corps qui va te rattraper. Tu négliges ta santé 3 mois, 4 mois, c'est drôle, c'est bien. Comme ce que j'ai fait, c'était bien. Hein. Moi, j'étais content, etc. The grind, je lock-in. C'est quoi ce bullshit là? Tu peux être lock-in, mais tu lock-in pas en dormant 4 heures par nuit, genre. Tu lock-in pas juste en étant devant ton PC, etc. Genre, à quoi ça sert? Et pourtant, moi, je dis ça, mais je suis un mec, je bosse énormément. Je bosse 10, 12 heures par jour. Je bosse énormément. Mais je te dis ça parce que c'est la vérité en fait. Si tu passes que ton temps à bosser, à quoi ça sert? Et moi je te dis ça, mais je fais vraiment que de bosser. Mais si je te dis ça, c'est bien qu'il y a une raison. Genre littéralement, je fais que de bosser, mais il y a un moment donné, tu dois passer des moments avec ta famille, un minimum. Quand je dis un minimum, moi j'en passe très peu, mais j'en passe le minimum. C'est-à-dire que tu dois faire du sport, tu dois marcher, tu dois prendre tes moments avec ta famille, etc. pour leur parler, pour discuter avec eux. C'est ça, genre, tu dois allier les deux parce que si tu allies uniquement ton business, tu mets que tes résultats, ton focus dans ton business à 100%, tu vas aller moins vite, tu auras moins d'énergie et tu vas te planter sur le long terme. À un moment donné, tu vas te casser la gueule, que tu le veuilles ou non, parce que tu vas à l'encontre directement de ta biologie. Ce sera contre-productif dans tous les cas. Donc, ce que j'ai compris depuis ce jour-là, il y a un an, je vois les choses littéralement complètement différemment. Je pensais sincèrement que si je pouvais bosser 24 heures sur 24, j'allais aller plus vite. Mais c'est quel genre de connerie ça? Tu peux pas bosser 24 heures sur 24, genre tu peux pas bosser le plus possible, ça sert à rien. Ça sert à rien. Est-ce que les pilotes de Formule 1 ils s'entraînent 24 heures sur 24? Non. Parce qu'ils savent très bien que s'ils le font, ils ne seront pas au top niveau parce qu'ils ne dorment pas bien, ils ne mangent pas bien, ils font tout pas bien. Tu dois avoir un équilibre et j'aime pas ce terme, mais c'est la réalité. Je sais pas que tu dois avoir un équilibre balance, pro, perso. Non, c'est juste que tu dois faire le minimum. Tu fais ton sport, tu vas marcher, tu parles avec tes proches. C'est bon, tu fais le minimum et tu travailles 10, 12, 14 heures par jour, mais tu fais le minimum. Et tu avances 2 fois plus vite sur tes objectifs. Ce
qui te permet de récupérer, c'est ton alimentation, ton sommeil, ce que tu mets dans ta bouche, du coup ton alimentation, ton activité sportive et toute ton hygiène de vie. Et c'est ce qui te permet justement de construire toutes les fondations. Finalement, c'est les fondations de la base. Ton pilier, le pilier de ton business, c'est toi. Et si toi, tu te négliges, bah forcément que ton business, il va en prendre un coup. Si tu traites mal ton corps, que tu ne fais pas de sport, etc., ton business va en prendre un coup. Parce que ton business, il est lié à toi. C'est véridique. Donc tu peux avoir toutes les stratégies du monde, les meilleurs process, tout ce que tu veux. Si tu négliges ta santé, si tu négliges ton énergie, si tu négliges ton focus, si tu négliges tes relations, si tu négliges ton hygiène de vie, tu es nerfé littéralement. Tu es nerfé parce que tu n'optimises pas ton corps humain. Et ce qui te fait performer dans ton business, c'est ton corps humain. C'est ta personne, c'est toi. Le CEO, c'est toi. Ce qui fait tourner le business, c'est toi. Donc si tu te négliges toi, tu négliges ton business. Et même si tu regardes cette vidéo que tu n'es pas on va dire entrepreneur, tu négliges ton corps humain, tu négliges tout ce que tu fais, tu négliges tes objectifs. Si tu as des grandes ambitions, tu négliges tes ambitions indirectement. Bosser beaucoup, mais avec une récupération très forte derrière, avec une santé optimale derrière, avec une famille qui est proche de toi et tu vas aller 10 fois plus vite que ce que tu fais maintenant. Je peux te le garantir. Donc si aujourd'hui tu regardes cette vidéo et que tu es dans mon cas d'il y a un an, déjà je peux te dire que mec, il y a extrêmement peu de personnes qui sont comme ça dans la Terre. Il y a littéralement extrêmement peu de personnes. Tu t'infliges tellement une discipline qui est hardcore que c'est très compliqué. C'est très compliqué, mais il faut arrêter ça maintenant en fait. Parce que tu es en train de te détruire littéralement. Tu penses performer parce que tu dors peu, parce que tu vas vite, etc. Nanana. Tu vas te casser la gueule à un moment donné, c'est véridique.